BFM Business. 6h, 9h, Sébastien Poinon réveille la planète éco. Good morning business. Eh bien, beaucoup s'écharpent sur le rôle de l'euro, l'euro fort, sur le poids omniprésent, omnipotent du dollar. Nous, on va s'intéresser au Bitcoin à nouveau, la monnaie virtuelle, le Bitcoin qui permet de réaliser, vous le savez sûrement, des paiements de manière anonyme, avec l'actualité récente, le démantèlement d'un trafic de Bitcoin. On en parle avec vous, patron de la startup française Paymium, Gonzague Grandval. Bonjour Gonzague Grandval. Bonjour. Et bienvenue sur BFM Business. Alors vous voulez convertir les e-commerçants français au Bitcoin, mais d'abord un petit mot de ce démantèlement que j'évoquais, donc dans le sud de la France, des trafiquants présumés qui prélevaient des taux de commission hyper élevés, jusqu'à 50% pour ceux qui voulaient changer du Bitcoin en euros. Ça vous étonne? C'est normal? C'est le début du Bitcoin, donc on assiste comme ça à des escroqueries? Non, c'est pas le début du Bitcoin, c'est progressivement la fin des escroqueries. Oui. On assiste, contrairement à ce que vous disiez peut-être, à un phénomène qui montre que le Bitcoin n'est pas une activité anonyme, que lorsqu'on exerce des activités Bitcoin, on est dans la frange visible de l'activité, et donc les activités qui exercent dans un cadre non réglementé, sans faire preuve des diligences nécessaires à leur activité, se font attraper. Donc finalement, c'est une bonne mesure pour l'assainissement de l'écosystème Bitcoin. Bon, vous souhaitez évangéliser, là c'est vrai, je disais les commerçants, les e-commerçants, je sais pas si c'est d'ailleurs quelque chose d'ailleurs en 2014, les e-commerçants, on est maintenant dans l'ère brick and mortar, il faut être à la fois dans le dur et à la fois sur le net. Qu'est-ce que vous leur proposez là et quelle est votre vision à vous du Bitcoin pour faire du business en France? Alors notre vision du Bitcoin, c'est une vision technologique et pour ce qui nous concerne, c'est une vision moyen de paiement. Donc le Bitcoin, c'est un système de paiement qui permet aux e-commerçants d'accepter des paiements du monde entier sans avoir de contrat d'acceptation avec une quelconque société, puisque Bitcoin est un logiciel libre. Donc que je sois un marchand... Visa, on squeeze oui, absolument. PayPal... C'est une méthode de paiement complémentaire à celle que vous venez de citer, qui permet donc à un commerçant français d'accepter des paiements d'un client qui va être américain, japonais, chinois, tout ce qu'on veut, sans avoir de barrière de moyens de paiement et de devises. Donc ce sont des paiements à moindre coût, ce sont des paiements non répudiables, et comme je viens de dire, ce sont des paiements universels. Bon, à moindre coût, voire gratuit. Enfin, c'est ce que vous proposez aujourd'hui. Votre solution est sans commission. Comment ça vous permet de vivre là? Exactement. Alors, on va appliquer à partir de l'année prochaine une commission, enfin en tout cas un abonnement forfaitaire pour l'acceptation des paiements. Oui. Et effectivement, la promesse pour le marchand, c'est de pouvoir accepter les paiements à 0 € plus 0% de commission. Donc nous rémunérons sur la partie change de cette activité, parce que Paymium, c'est deux activités, une activité place de marché, donc c'est l'échange de Bitcoin contre des euros, et l'activité acceptation des paiements. Et lorsqu'on a un marchand qui va accepter des paiements en Bitcoin, nous allons changer les Bitcoins qu'il aura reçus sur notre bourse. Et donc le Bitcoin qui vaut ce matin, je prends un exemple, à 460 €, vous allez me le facturer me rendre derrière, si je suis payé en Bitcoin, 450, 455, j'en sais rien, vous allez prendre quelques euros là. Non, vraiment, je vais vous le vendre, enfin c'est même pas moi, c'est même pas la société qui le vend, c'est le marché. Au prix du marché, je vais effectivement prendre une petite marge de sécurité par rapport à la volatilité du cours, mais qui est vraiment minime. En revanche, derrière, mon activité, c'est la bourse, et donc le paiement en Bitcoin que je vais recevoir va me servir à apporter de la liquidité sur de la place de marché. Et donc, c'est cette activité-là que je fais tourner grâce aux e-commerçants. Justement, vous parlez de volatilité. Quel commerçant va accepter d'avoir cette monnaie qui, un jour, va valoir 200, 2 mois après, 500, 700, 800 ? Enfin, c'est les montagnes russes. C'est plus une monnaie, là. Oui. Alors, c'est effectivement très important. Les commerçants ne veulent pas s'exposer au risque de change et à la volatilité du cours. Et c'est tout le principe de l'offre de Paymium. C'est de proposer aux marchands d'accepter les paiements en Bitcoin et d'être immédiatement réglés en euros, sans avoir à subir la variation du cours. Donc si je vends une télé 500 € et que je la paye contre 1 Bitcoin pour faire vite, le marchand va recevoir strictement 500 €. En revanche, si la même télé est vendue 24 heures plus tard et que le Bitcoin a pris 20%, la télé sera vendue 0,8 Bitcoin, mais le commerçant touchera toujours 500 € qui est le prix exposé et réel de la télé. Bon, votre start-up là, Paymium, avec qui elle travaille aujourd'hui? Quand vous dites l'an prochain, je présume que vous parlez avec beaucoup de gens, beaucoup de noms, peut-être des grands noms. Qui est intéressé et sur quoi vous allez avancer là dans les prochaines semaines, les prochains mois? Alors j'aimerais bien vous dire avec qui on travaille, mais je pense que ça fera l'objet d'un autre passage avec plaisir. Trop tôt alors. Ouais, c'est trop tôt. Aujourd'hui, on travaille cependant avec des processeurs de paiement et puis avec des e-commerçants.
de tailles variées, mais également des gros, qui ont bien vu que Bitcoin était la technologie de paiement de demain, et que ça se préparait aujourd'hui, même si la France n'est pas très en avance sur l'acceptation des paiements en Bitcoin. C'est-à-dire, oui, il n'y a pas de manif. Les gens ne réclament pas. On veut payer en Bitcoin, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas de manif. Il y a effectivement vraiment un décalage par rapport aux pays nordiques ou aux États-Unis. Donc, on est en train de rattraper notre retard. Et en tout cas, on s'aperçoit que il y a vraiment un intérêt croissant de l'écosystème marchand et paiement pour Bitcoin, parce que tout le monde réalise qu'il s'agit véritablement d'une révolution technologique pour ceux qui la comprennent, et puis d'usage pour ceux qui sont plus dans le parcours client d'un. Mais pourquoi faire? Pour être moderne, pour être cool, pour se protéger contre quelque chose? Quel est l'objectif principal? Il y a beaucoup de raisons de se tourner vers Bitcoin. Pour un marchand, je pense que c'est le coût et la capacité à pouvoir accepter des nouveaux clients qui sont partout dans le monde, qui n'auraient pas forcément touché jusqu'à présent. Un moyen de paiement, c'est principalement aujourd'hui la capacité à attirer de nouveaux clients. Si j'accepte un moyen de paiement privatif aujourd'hui comme American Express, c'est parce que je veux capter les clients American Express. Et la base d'utilisateurs de Bitcoin est grandissante, elle est mondiale, et les e-commerçants ont bien compris qu'il y avait un potentiel de richesse à travers ces utilisateurs, et donc cherchent à les accepter. Et vous qui êtes au cœur de ces tractations, de ces négociations, qui selon vous, quel secteur va être le premier à dégainer là, très rapidement en France? C'est vraiment le secteur, je pense, des biens numériques, peut-être dans un premier temps, parce que c'est très adapté. Oui. Et puis le commerce en ligne traditionnel est principalement celui qui a une portée internationale plus que franco-française. Gonzague Grandval avec nous ce matin, le patron de la start-up française, Paymium. Merci à vous, bonne journée.